Bienvenue à Podcast Info Parents. Bonjour, aujourd'hui on plonge dans un sujet qui touche vraiment beaucoup de familles au Maroc, les caries chez les tout-petits. C'est un vrai souci de santé publique. Absolument. C'est même la maladie chronique numéro 1 chez les enfants. Mais, et ça c'est important, on peut vraiment agir pour l'éviter. Ou au moins la freiner avec des gestes assez simples au quotidien. Exactement. Notre but aujourd'hui, c'est de donner des repères clairs, pratiques, pour aider les parents à protéger le sourire de leurs enfants et puis leur santé en général aussi. Alors, pour qu'on comprenne bien, une carie, c'est quoi exactement? On sait que c'est lié aux bactéries, au sucre, mais comment ça marche en fait? C'est une maladie de la dent. En gros, les bactéries qu'on a naturellement dans la bouche, elles se nourrissent des sucres des aliments et elles produisent des acides. Et ce sont ces acides qui attaquent l'émail, vous savez, la couche dure extérieure de la dent. D'accord. Et le point qui est souvent méconnu, c'est qu'au tout début, ça ne fait pas mal. C'est ça. On peut avoir une carie sans s'en rendre compte. Tout à fait, c'est exactement ça. Quand l'émail est juste un petit peu attaqué, c'est souvent invisible et surtout c'est sans douleur. Et c'est bien pour ça que les contrôles réguliers sont importants, même si l'enfant ne se plaint de rien. C'est un peu le piège. Oui, parce que si on ne fait rien, j'imagine que ça ne s'arrange pas tout seul. Ah non, pas du tout, au contraire. La carie, elle continue son chemin. Elle creuse vers l'intérieur, elle atteint la dentine, puis la pulpe, là où il y a les nerfs, et c'est là que la douleur commence. Ah oui, donc là c'est déjà avancé. Oui, c'est déjà un stade avancé. Et les problèmes ne s'arrêtent pas là, hein. Ça peut être difficile de manger, ça perturbe le sommeil, il y a des risques d'infection, d'abcès parfois. Et j'ai entendu dire que ça pouvait même impacter la croissance ou la place des futures dents définitives. Donc ce ne sont pas juste des dents de lait en fait. Absolument pas. Ce qui se passe avec les dents de lait, ça a des conséquences. On parle souvent de la carie du biberon, hein, qui est très fréquente avant 2 ou 3 ans. Oui. Elle est typiquement liée au fait de laisser l'enfant s'endormir avec un biberon de lait ou de jus sucré, ou même de le laisser boire ça à volonté pendant la journée ou la sieste. Les dents, elles baignent littéralement dans le sucre pendant des heures. D'accord, c'est clair. Bon, maintenant la question importante pour les parents. Comment on fait pour éviter ça? Quels sont les gestes qui comptent vraiment? Alors, il y a 3 grands piliers, assez simples en fait. L'hygiène, l'alimentation et puis les visites régulières chez le dentiste. D'accord. Pour l'hygiène, ça commence même très tôt. C'est-à-dire avant même la première dent. Oui, exactement. On peut commencer par nettoyer tout doucement les gencives avec une compresse humide propre. Et puis, dès que la première dent sort, hop, on commence le brossage. 2 fois par jour, matin et soir. Et il faut une brosse spéciale, un dentifrice particulier. Oui, une brosse à dents adaptée à l'âge de l'enfant, bien sûr, et un dentifrice fluoré. Mais attention à la quantité. Ah oui, la quantité, c'est souvent une question ça. C'est très peu en fait. Avant 3 ans, c'est juste une trace, l'équivalent d'un grain de riz, pas plus. Entre 3 et 6 ans, on peut passer à la taille d'un petit pois. D'accord. Et le point essentiel, c'est le parent qui brosse ou en tout cas qui supervise de très près, au moins jusqu'à 6 ou 8 ans. Un enfant seul n'a pas encore la bonne technique. Compris. Et pour le deuxième pilier, l'alimentation? Le biberon du soir, on en a parlé? Oui, ça c'est vraiment le point critique. Si l'enfant a besoin d'un biberon pour s'endormir ou la nuit, il ne doit contenir que de l'eau. Jamais de lait, jamais de jus sucré. Et dans l'idéal, on essaie d'arrêter complètement le biberon vers l'âge de 1 an. D'accord. Et en dehors du biberon, le grignotage? Oui, limiter au maximum le grignotage entre les repas. Et réserver les aliments et boissons sucrées plutôt pour les repas principaux. Et ça concerne aussi les choses salées. On pense souvent que c'est juste le sucre sucré le problème. Très bonne remarque. Les biscuits apéritifs, le pain, les pâtes, même les chips, ça contient de l'amidon. Et l'amidon, c'est aussi un type de sucre. S'il reste collé sur les dents, eh bien, ils nourrissent les bactéries aussi. D'accord, donc on fait attention à tout ça. Voilà. Le mieux, c'est de privilégier l'eau comme boisson entre les repas et puis des collations saines, des fruits frais, des légumes, du fromage par exemple. Et le troisième pilier, les visites chez le dentiste. Quand est-ce qu'il faut y aller pour la première fois? Ça paraît tôt peut-être. Le plus tôt est le mieux. Idéalement vers l'âge d'1 an ou disons dans les 6 mois qui suivent l'éruption de la toute première dent. Déjà? Oui, ça peut sembler précoce, mais c'est vraiment important. Ça permet de vérifier que tout se passe bien, de recevoir des conseils personnalisés pour son enfant, et puis ça habitue l'enfant au cabinet dentaire, sans stress. Et le pédiatre dans tout ça? Il a un rôle lors des consultations de suivi? Bien sûr, le pédiatre peut et doit faire un premier dépistage. C'est un geste très simple. On soulève doucement la lèvre supérieure de l'enfant pour bien regarder ses dents de devant.
juste au bord de la gencive. C'est souvent là que les tout premiers signes apparaissent. Et justement, c'est quoi ces signes? À quoi les parents doivent être attentifs? Des taches? Au tout début, ça peut être juste des petites lignes ou des taches blanches, un peu comme de la craie, sur l'émail près de la gencive. Si ça progresse, ça peut devenir jaunâtre ou brunâtre, et puis après, un trou peut se former. Donc, le message, c'est vraiment agir au moindre doute. Même une petite tache blanche suspecte, même si l'enfant n'a pas mal du tout, on consulte un dentiste. Sans attendre. Exactement. Il ne faut surtout pas attendre que l'enfant se plaigne d'avoir mal. Une carie sur une dent de lait, ça doit absolument être soigné. Sinon, elle risque d'infecter la dent définitive qui est juste en dessous en formation et ça peut causer plein d'autres problèmes. D'accord, c'est très clair. Donc, si on résume, les points clés pour la prévention, ce sont 1. Un brossage sérieux dès la première dent avec le bon dentifrice fluoré et la bonne quantité. C'est ça, supervisé par les parents. Supervisé, ouais. Ensuite, faire attention à l'alimentation, surtout limiter le sucre sous toutes ses formes et le grignotage. Exactement. Et l'eau à volonté. Et enfin, une première visite chez le dentiste dès l'âge d'1 an et bien sûr, continuer le suivi régulier chez le pédiatre. Voilà, ce sont vraiment des habitudes à prendre le plus tôt possible. Elles protègent la santé de l'enfant bien au-delà de son sourire, en fait. On comprend bien que c'est la santé globale de l'enfant qui est en jeu, pas juste une question d'esthétique. Tout à fait. Et peut-être une dernière petite idée à garder en tête. Et si, finalement, prendre soin de ces petites dents de lait dès le plus jeune âge, c'était un des gestes les plus simples et les plus efficaces pour le bien-être général de l'enfant, sa croissance et qui sait, peut-être même sa concentration à l'école plus tard. Ça vaut le coup d'y penser, non ? Une réflexion très intéressante pour conclure. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avec plaisir. Et merci à tous de nous avoir suivis sur Podcast Info Parents.